Cancer, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Merci de me rejoindre. Alors, qu'est-ce que nous avons ce mois-ci pour vous? On a un arcane majeur ici qui est le chariot, c'est-à-dire vous. C'est le signe du Cancer, le mois de juillet, numéro 7. On a des deniers, ici on a des coupes. Et juste 3 petits bâtons ici, c'est tout. On va en rajouter une ici dans le travail et les finances parce que c'est la 5 de denier. On va le faire tout de suite d'ailleurs. Tiens, allez, encore une petite carte ici dans la 5 de denier pour la préciser. Et on va entrer dans cette lecture. L'impératrice. Ok, très bien. Alors, votre énergie à vous ce mois-ci, c'est la force. La force nous parlait aussi du mois d'août. Donc, il est possible que quelque chose se passe là entre juillet et août ou alors a pris son envol en juillet-août dernier et va trouver une résolution en juillet-août là de cette année. C'est possible. En dehors de ça, moi, ce que je comprends ici, c'est que vous dépassez un stade de préoccupation. Un stade où en fait vous avez pu peut-être avoir un peu peur, il y avait peut-être eu un petit peu pas d'angoisse, c'est pas le terme exact. Moi je vois de la préoccupation, comme si vous aviez été préoccupé et que c'est un stade désormais, là ce mois de juillet, vous entrez dans ce stade où en fait vous arrivez à dominer cette peur, vous arrivez à maîtriser cette préoccupation, vous arrivez à dépasser ce stade en reprenant toute la force que vous avez en vous, en redevenant, j'ai presque envie de dire animal, dans le sens où en fait des forces primaires remontent à la surface et vous permettent de dépasser les quelques préoccupations que vous auriez pu avoir. La force, c'est ça, c'est maîtriser la peur du lion et en faire un ami et non pas un ennemi. La peur ici, c'est pas de la peur pour moi, c'est vraiment une préoccupation que vous arrivez à dépasser. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que votre énergie à vous, déjà, vous êtes dans votre énergie à vous. C'est votre carte, le chariot, c'est l'énergie du triomphe, c'est l'énergie de la vie, du mouvement. C'est une énergie qui nous explique que vous êtes en train de repartir dans la vie. Vous avez peut-être été un peu bloqué par quelques préoccupations, mais là, vous repartez. Vous repartez dans votre propre ADN, qui plus est. Donc, vous êtes dans cette fameuse force primaire dont je parlais. La 3 de bâton nous explique, elle, que vous tournez le dos au passé. Regardez, elle tourne le dos ici au passé. Regardez pas son look, hein, parce que c'est pas terrible. Mais elle tourne le dos au passé et vous voyez devant elle cet arc-en-ciel. C'est comme s'il y avait eu quelques jours de pluie, d'orage, de tempête, où vous avez peut-être été un petit peu angoissé. Et ça y est, maintenant c'est passé, c'est derrière, on regarde devant et devant, qu'est-ce qu'on a? On a l'arc-en-ciel, on y va à toute pompe, on y va avec notre chariot, c'est notre ADN, c'est notre énergie, on est là où on est censé être et on va à toute pompe là où on a envie d'être, où on a envie d'aller. D'accord? Donc moi je le vois, je le ressens comme ça. On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est peaufiner votre situation. Raffiner, travailler, maîtriser. Vous voulez, alors que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, il se passe quelque chose au niveau professionnel. Sentimental, professionnel ou votre vie d'une manière générale, on sent que vous êtes en train de travailler sur certains détails de votre vie. Vous voulez le raffinement, vous voulez la maîtrise, vous voulez être en mesure d'atteindre une forme de perfection. Que ce soit encore une fois vous, votre travail, votre relation, d'accord? Vous êtes acharné au travail, acharné au développement personnel, acharné à chercher toujours à améliorer votre situation, chercher toujours à évoluer, toujours mieux, toujours plus brillant, toujours... Il n'y a rien de pervers là-dedans, il n'y a rien de négatif. C'est chercher... Même dans la recherche de perfection, il ne faut pas que ce soit mal interprété. Vous êtes toujours en train d'essayer de vous améliorer.
D'accord? Il y a un esprit peut-être un peu de conquête, oui, hein, surtout avec la force ici. Peut-être un esprit un peu de conquête, peut-être un esprit où vous avez peut-être besoin d'un regard sécurisant pour vous, sur vous aussi, c'est possible. Mais il y a une démarche ici d'aller chercher mieux. Je veux mieux, je sais ce que je fais, je sais d'où je viens, mais je sais que je peux faire mieux. Voilà. Ce qui va vous aider, c'est la 6 de coupe. 6 de coupe, elle nous parle du passé, elle nous parle de l'enfance. Alors, ce que je comprends là-dedans, c'est que, évidemment, vous travaillez peut-être sur votre enfance. Ou, ce qu'on peut comprendre aussi, c'est que vous faites peut-être une sorte d'état des lieux de votre vie depuis votre enfance et vous cherchez en permanence l'amélioration, vous cherchez en permanence l'évolution. Vous cherchez à faire mieux que ce à quoi vous étiez promis. Vous cherchez à faire mieux que vos propres parents ont fait. Vous cherchez à aller au-delà des objectifs que vous vous étiez initialement fixés. Hein? Vous comprenez, il y a ce besoin, pas d'avoir plus, mais de toujours être au top, dans un sens honorable. C'est pas du tout, il n'y a rien de négatif, de pervers ou d'égocentrique. Non, c'est toujours, je sais que je peux faire mieux. Alors, avec ce qui va vous aider avec la 6 de coupe, c'est retournez-vous sur votre passé. Qu'y a-t-il dans votre passé que vous pouvez améliorer? Qu'y a-t-il dans votre passé que vous pouvez changer, dont vous pouvez changer peut-être la donne, changer peut-être les conséquences, changer l'aspect, changer le regard que vous portez dessus ou le regard que les autres portent dessus. Il y a quelque chose dans votre passé, dans votre histoire que vous pouvez améliorer. On va le dire comme ça. D'accord? Alors, le défi, parce qu'il y en a un, c'est attention à peut-être une forme de lassitude, de frustration, de déception, mais attention surtout, je pense, à ne pas espérer, comment est-ce qu'il faut dire ça, à ne pas espérer plus que ce que vous avez déjà. On va en rajouter, j'en rajoute sur vous, hein, je suis désolée, c'est parce que c'est un peu complexe, j'espère que les autres signes ne m'en voudront pas. Le chevalier d'épée. Oui, c'est ça. Cette jeune fille, elle regarde 3 coupes, mais en fait, elle en espère une 4e, parce que les 3 ne la satisfont pas. Il y a une forme ici d'insatisfaction liée à votre passé que vous essayez d'améliorer. D'accord? Mais attention, peut-être aussi, il est là peut-être le danger, à ne pas penser que vous pouvez tout changer avec un coup de baguette magique. Votre vie, votre passé restera toujours votre vie, votre passé. Vous pouvez peut-être améliorer, peaufiner 2-3 éléments du passé, mais votre passé restera toujours votre passé. Votre histoire sera toujours votre histoire. Et le chevalier d'épée, à mon avis, c'est ce qu'il vient confirmer ici. On cherche peut-être ici la fuite. On cherche peut-être ici à être tranchant, à être coupant, à être incisif. Non. Votre histoire, c'est la vôtre. Elle vous appartient. Vous l'habitez et elle vous habite. Vous pouvez améliorer votre histoire, oui. Vous pouvez améliorer votre rapport à votre histoire, oui. Mais vous ne pourrez pas changer votre histoire. Et je pense que c'est de ça dont il s'agit ici. Je pense que c'est de ça dont il s'agit. Tournez le dos au passé et regardez l'arc-en-ciel, certes, mais votre histoire restera votre histoire. Par contre, c'est comme si vous trouviez une force nouvelle dans le regard nouveau que vous portez sur votre histoire. C'est comme si vous trouviez une force primaire, une force qui vient des tripes, peut-être par l'acceptation de votre histoire, c'est possible, mais quelque chose me dit qu'en fait, vous changez votre regard sur votre histoire parce que vous continuez à travailler dessus, vous continuez à essayer d'améliorer peut-être non pas votre histoire, mais votre regard et l'acceptation de votre histoire. D'accord? On continue. Dans votre vie sentimentale, tout va bien. 9 de coupe, le bonheur. Vous réalisez votre rêve, vous êtes dans une vie sentimentale en couple ou célibataire dont vous rêvez et qui vous convient parfaitement. Vous êtes l'épanouissement affectif
parfait. D'accord? Que vous soyez seul ou en couple, peu importe. Vous êtes là où c'est la situation dans laquelle vous êtes, vous en aviez rêvé. Seul ou en couple. Donc, vous l'exploitez, vous en nourrissez, c'est parfait. Ça correspond à votre Graal. La vie on va aller dans la vie ici intérieure et puis on verra le reste après. Le valet de denier. Alors, moi je trouvais que vous aviez beaucoup de deniers, alors que vous êtes signe d'eau. Denier, ici, dans la vie intérieure, la vie spirituelle, le valet, pour moi, ce que ça signifie, c'est que ce nouveau regard que vous portez sur votre passé ou sur votre histoire ou sur votre vie vous permet de sortir de ce mois de juillet ou mois d'août, un des deux, avec une nouvelle considération pour vous. Mais c'est encore au stade, au stade du bulbe. C'est tout nouveau, c'est naissant. Mais vous vous regardez avec une nouvelle valeur. D'accord? Valet de denier. Vous vous regardez différemment. Vous apprenez à vous connaître différemment. Et vous vous considérez différemment aussi. D'accord? Nouvelle image de vous-même, une nouvelle image de vous que vous apprenez à exploiter. Dans la vie professionnelle, alors, on avait professionnelle et financière, important de préciser le financier. Pourquoi? Parce qu'on a la 5 de denier. La 5 de denier, dans la vie professionnelle et financière, c'est celui qui n'a plus de travail, celui qui n'a pas d'argent. C'est pour ça que j'en ai rajouté une, parce que c'est terrible comme information à donner et ça n'avait pas de sens avec le reste. Donc je pense que ça, c'est quelque chose que vous avez traversé. C'est peut-être ça le fameux orage, c'est possible. Ça a dû durer à peu près 5 ans, d'accord? Sans argent, voilà, un mendier, quasiment. Quasiment un mendier, un bout de pain, un quignon de pain ici et là. De cette situation, vous êtes désormais dans l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, c'est une énergie féconde. C'est l'énergie qui nous relie à la terre, à la générosité de la terre. Les fruits, les animaux, la nature, l'environnement. C'est une énergie aussi qui nous parle de cycle. Et que ce dans quoi vous avez été n'a été qu'un cycle. Aujourd'hui, vous êtes quelque part plein ou pleine de vous-même, vous êtes fécond de vous-même. C'est comme si vous vous apprêtiez à accoucher d'une nouvelle personne ou d'une nouvelle situation professionnelle qui vous permette de vous considérer différemment. Hein? Vous comprenez? C'est une expérience que vous avez traversée qui aujourd'hui vous amène à cette abondance d'amour et d'énergie qu'est l'impératrice. L'impératrice est un arcane majeur, ça c'est une carte mineure. Donc vous avez grandi à travers votre expérience et vous allez mettre bas de vous-même. C'est pour ça que vous allez vous considérer autrement après. Alors, ça peut être de vous-même dans votre travail, ça peut être d'un nouveau poste de travail, d'une nouvelle vocation, par exemple, quelque chose qui vous relie au travail dans ce sens-là. Ok? Et en fin de mois, un superbe chevalier de coupe qui, lui, nous parle d'amour. Alors, quelqu'un vient à votre chemin, vous apporter une coupe pleine d'amour, voire une coupe de pardon. Moi, je me demande si c'est pas vous, face à vous-même, qui d'une certaine façon vous demandez peut-être pardon à vous-même. Si c'est pas vous face à vous, on retrouve le chariot et le chevalier de coupe ici. Si c'est pas vous face à vous-même qui vous pardonnez d'avoir traversé des moments peut-être difficiles ici, ça peut être quelqu'un qui vient jusqu'à vous pour vous parler d'amour, pour vous parler de romance, pour vous parler peut-être d'excuses encore une fois, pour vous parler de tendresse, pour vous parler d'émotion. Voilà, donc on finit le mois sur une note très douce, très jolie. Il n'y a pas de difficulté particulière ici, moi je n'en vois pas. Je n'en vois pas, juste un défi ici, attention peut-être à ce chevalier d'épée, à ne pas être trop incisif, trop catégorique dans le travail ici que vous faites vraisemblablement sur votre passé. D'accord? On dirait que vous revisitez votre passé. Voilà mes chers, alors on va faire notre extension là-dessus. Donc toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance,
Je vous rappelle qu'il existe une extension. Elle se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Le lien sera dans la boîte de dialogue là-dessous de toute façon. Et puis toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les informations se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Allez voir aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Hein. Alors, le lion, on a 2 de bâton, croisé des chemins, d'accord. Vous avez fait un choix vraisemblablement. Il y a un choix, comme un portail par lequel vous avez dû entrer, mais pour ça, il aura fallu choisir d'entrer. Votre énergie à vous, ici en haut, on a le roi d'épée. Waouh! Très bien, ça me va. Dans ce que vous désirez le plus avec la 8 de denier, on a la 8 d'épée. Très, très bien. Intéressant, très bien. 6 de coupe au cœur de votre lecture. Qu'est-ce qu'on a? L'ermite. Excellent. Vous faites une espèce d'état des lieux de votre passé. Pour moi, c'est ça. Le défi, ici, qu'est-ce qu'on a? Dans le défi, on a le jugement. Oui, c'est exactement ça. Vous renaissez à vous-même. Vous êtes en train de renaître à vous-même. Votre vie sentimentale avec la 9 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la 7 de coupe. Superbe. L'impératrice et la 5 de denier dans votre vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe, ça c'est vous. Excellent. Le valet de denier dans votre vie spirituelle, on a le chevalier d'épée. Bien, ça me va. Et en fin de mois, avec le chevalier de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 d'épée. Ok. D'accord, très bien. Je vous rappelle aussi que je peux décider d'en rajouter durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension du message. Allez voir votre signe ascendant pour compléter. Ceux qui me retrouvent pour l'extension, à tout de suite. Les autres, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et on se retrouve au courant du mois de juillet pour une petite fenêtre sur soi. D'accord? Passez un excellent mois de juillet. À très bientôt. Merci beaucoup.